Ces trois courbes représentent trois fonctions du second degré bien différentes. Elles ont cependant quelque chose en commun, c'est leur variation. On voit bien de gauche à droite qu'une fonction augmente, ensuite elle atteint une sorte de sommet et puis elle diminue. Donc ça, c'est la chose que ces trois fonctions ont en commun. On représente ces variations-là dans un tableau de variation et ce tableau de variation, on représente donc la fonction qui monte par une flèche vers le haut, ensuite il y a un sommet et puis il y a une flèche qui diminue, donc qui baisse, qui montre bien la décroissance de la courbe. Le tableau, il est construit de cette façon. La première ligne représente les valeurs de x, du moins celles qui sont connues, et la deuxième ligne représente les valeurs de f de x, donc les variations qu'on représente par les flèches. On représente aussi, on écrit normalement les valeurs, sauf qu'ici c'est pas encore connu, c'est juste un schéma pour expliquer comment ça marche. Alors il existe un autre type de variation pour les fonctions du second degré. Tu peux voir que cette courbe est complètement différente de la première, c'est un peu le contraire. Celle-ci aussi et encore celle-ci. Bon, ces trois dernières courbes sont différentes, elles représentent aussi trois fonctions bien différentes, cependant elles ont toutes la même variation. Les fonctions diminuent, elles atteignent un creux et puis elles remontent. Et cette variation se représente aussi dans un tableau exactement comme le précédent. Cette fois-ci, quand la fonction est décroissante, on représente d'abord la flèche vers le bas et puis il y a un creux et puis elle remonte, donc la flèche cette fois-ci est croissante. Tu as bien compris que dans cette introduction, je te donne le schéma qui te permet d'étudier les fonctions du second degré. Cependant, dans la réalité, tu auras une fonction, exemple f de x égale x carré plus 6x plus 4. Et c'est qu'à partir de cette expression que tu dois construire le tableau de variation et peut-être la courbe représentative, ou du moins l'allure de la courbe représentative. Eh bien, c'est tout cela que nous allons voir en détail avec des tableaux de variation complet et puis des allures de courbe que nous allons construire dans la méthode et l'exercice qui suit. Les fonctions en général sont données sous forme développée, comme l'exemple que tu as ici, f de x égale x carré plus 6x plus 4, mais cette forme n'aide pas à trouver les variations. Ce qu'il te faut, c'est la forme canonique. Et la forme canonique donc de cette fonction, c'est f de x égale x plus 3 au carré moins 5. Comment on trouve cela? Alors si tu veux trouver cette forme canonique, c'est-à-dire passer de la première forme développée à la forme canonique, pour te rappeler le passage donc de la forme développée à la forme canonique, soit tu utilises donc la méthode de calcul de alpha et bêta qui se trouve ici à gauche, ou bien la méthode des identités remarquables. Dans la vidéo qui s'affiche au-dessus, tu trouveras les calculs détaillés donc pour cet exemple, bien sûr, f de x égale x carré plus 6x plus 4, comment on passe donc de cette forme à la forme canonique, f de x égale x plus 3 au carré moins 5. Alors maintenant qu'on a la forme canonique, comment trouver les variations de cette fonction? Est-ce que c'est une courbe du premier type ou bien c'est une courbe du second type? Pour cela, on va montrer tout de suite la méthode qui permet de trouver les variations à partir donc de l'expression de la forme canonique. Voici donc la méthode. Nous avons une fonction donc, qui est exprimée par sa forme canonique f de x égale 1 facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc il y a deux cas de figure. Donc si le nombre ici, le coefficient a est positif, eh bien la variation est très simple. Elle est de ce type, décroissante, ensuite croissante. Le minimum ici, le creux de la courbe, eh bien on trouve qu'il est atteint au niveau de alpha et sa valeur c'est bêta. On expliquera ça avec un graphique juste après. Donc c'est bêta, le minimum ici, il est atteint en alpha. Et puis le deuxième cas, le cas où A est cette fois-ci négatif, donc A, toujours ce même coefficient A, est un nombre négatif. Ici, la variation est contraire de la première, donc elle est d'abord croissante. Elle atteint un sommet en x égale alpha et ce sommet c'est bêta et ensuite elle est décroissante. C'est juste ça la méthode et on va se servir de cette méthode pour trouver la variation de la fonction qu'on avait donnée tout à l'heure avec f de x égale donc x plus 3 au carré moins 5. Effectivement, on voit ici que le coefficient A il est égal à 1. Il n'y a rien avant la parenthèse, donc ce qui veut dire quand il n'y a rien, il y a toujours un 1. Et c'est donc un positif et c'est donc cette courbe-là qui convient, cette variation-là qui convient à notre exemple.
Alors petite remarque cependant, il peut ne pas y avoir de x1, de x2, c'est-à-dire la courbe elle peut juste passer ici, comme ceci, ou bien elle va toucher l'axe des abscisses en un seul point. Donc ça c'est juste un exemple, c'est le type de variation, c'est-à-dire décroissante et ensuite croissante, c'est ça le plus important. Donc on est dans le cas où on va identifier maintenant A, alpha et bêta, donc je les ai écrits ici. Nous avons donc le nombre A qui est égal à 1, alpha qui est égal à moins 3 et non pas à 3 et bêta qui est égal à moins 5. Effectivement, dans la formule, on a x moins alpha et dans notre fonction, on a x plus 3. Donc finalement, c'est x moins 3. C'est pour ça que alpha est égal à moins 3 et non pas à 3. Et c'est pareil pour bêta. Donc ici, on a plus bêta et ici, on a moins 5. Finalement, c'est comme si on avait plus moins 5 et c'est pour ça que bêta égale moins 5 et pas 5. Alors, à présent, il ne me reste plus qu'à tracer le tableau donc de variation. J'ai donc ma fonction qui est décroissante, je représente une flèche vers le bas. Le minimum il est atteint en x égale alpha, donc ici mon alpha c'est moins 3 et la valeur du minimum c'est bêta, donc c'est moins 5 et puis la courbe va remonter, donc je représente ça par une flèche vers le haut. Tout simplement. Petit bonus maintenant, on va représenter à droite l'allure de la courbe. Alors, ce n'est pas la courbe exacte de cette fonction. Pour cela, il faut avoir un peu plus d'informations. Mais on va représenter l'allure. Et l'allure sera juste. On peut la représenter uniquement avec les éléments dont nous disposons actuellement, c'est-à-dire le tableau de variation. Alors, cette courbe, elle est bien sûr décroissante. Ensuite, elle est croissante. On va représenter donc le point de coordonnées alpha et bêta, donc alpha au niveau des abscisses moins 3, bêta au niveau des ordonnées moins 5 et donc le point ici qui est donc le creux de la courbe qu'on appelle aussi le minimum ou bien qu'on peut désigner aussi par l'expression extrémum. Extrémum qui englobe à la fois minimum et maximum. Ici dans notre cas c'est un minimum. Voici donc pour la variation. Cette méthode, tu peux l'utiliser pour toutes les fonctions du second degré, c'est toujours la même chose, forme développée, passage à forme canonique, ou bien si tu as déjà la forme canonique, tu travailles direct avec la forme canonique, tu identifies ton A, ton alpha et ton bêta et tu traces le tableau de variation. Donc il y a une chose à apprendre, c'est la règle qui dit que si A est positif, eh bien les variations sont décroissantes, croissantes. Si A est négatif, c'est le contraire, donc c'est d'abord croissant et puis décroissant. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre à trouver les variations d'une fonction du second degré juste à partir de son expression. Je te donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo sur les signes des polynômes du second degré. D'ici là, il y a des vidéos qui vont s'afficher sur ce thème-là. N'hésite pas à les regarder, tu trouveras sûrement des choses intéressantes. Et quant à moi, je te dis ciao, à bientôt.